Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Retour d'abord sur les principales décisions prises par le président de la République hier lors du Conseil des ministres, notamment la révision à la baisse des tarifs d'hébergement pour le confinement sanitaire en faveur des Algériens de retour au pays. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad inaugure ce lundi le nouveau navire Janet destiné au transport de marchandises. Le chef d'état-major de l'ANP a effectué ce lundi une visite de travail en première région militaire à Blida. Et puis réunion de travail aujourd'hui à Paris de notre représentation diplomatique en France pour une évaluation des préparatifs des prochaines législatives. L'ambassadeur Mohamed Attar Daoud annonce également la réouverture prochaine du consulat de Rouen. Bienvenue à tous. 20% de moins pour les tarifs d'hébergement pour les Algériens de retour au pays. L'une des décisions phares du président de la République hier lors du Conseil des ministres. La gestion des ressources hydriques était également au cœur de la réunion avec l'adoption de plusieurs mesures à court et à moyen terme. Les détails avec Nesseline Ben Saïdi. Les étudiants et les personnes âgées à faible revenu sont désormais épargnés des charges de l'isolement une fois en Algérie. En ce qui concerne les tarifs d'hébergement dus au confinement, une baisse de 20% a été fixée pour les Algériens entrant au pays. Des mesures validées lors de la réunion périodique du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Plusieurs autres mesures ont été prises lors de cette réunion, notamment le parachèvement du tronçon autoroutier sur l'axe de la wilaya de Béjaïa et son ouverture à la circulation dans les plus brefs délais afin de désengorger l'activité commerciale et économique. Le Conseil poursuivra ses travaux par l'étude et l'approbation d'un projet d'ordonnance présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, concernant la protection des informations et des documents administratifs. Adoption également d'un autre projet d'ordonnance portant sur le code pénal afin de renforcer le système juridique pour la lutte contre le terrorisme, notamment la modernisation du fichier national des individus et des entités terroristes. S'agissant du secteur du commerce, le Conseil a décidé de reporter le débat et l'approbation du projet d'amendement du Code du commerce et le projet portant sur le code pénal dans son volet relatif à la dépénalisation de l'acte de gestion jusqu'à l'élection de la prochaine Assemblée populaire nationale afin d'approuver ces amendements importants pour un approfondissement et une consécration de la pratique démocratique. Accorder la priorité absolue au projet des ressources non conventionnelles afin d'assurer les réserves en eau potable et rationaliser sa consommation, une mesure importante prise lors de ce conseil après avoir écouté un exposé du ministre des Ressources en eau à propos de la stratégie nationale pour le développement des ressources en eau non conventionnelles. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la création d'une agence nationale chargée de la gestion des stations de dessalement d'eau de mer sous la tutelle du ministère de l'Énergie. Veillant à accélérer leur construction et le choix stratégique de leur emplacement, ainsi que l'activation de toutes les lignes de stations de dessalement pour renforcer les réserves en eau et interdire l'exploitation des eaux souterraines pour la plaine de Métija et les consacrer exclusivement à l'irrigation agricole. En prévision de la campagne moisson-battage de la saison 2020-2021, le président de la République a insisté sur l'utilisation des moyens scientifiques disponibles pour augmenter la production céréalière, faire participer des commissions composées d'agronomes pour l'étude de la nature des terres agricoles et mettre en place un plan stratégique pour organiser les spécialités de production. Concernant la production de blé dur, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la nécessité de se diriger vers une spécialisation dans la production de blé dur et de travailler sur l'exploitation du surplus de production locale pour réduire les quantités importées de blé tendre. Le président de la République clôturera cette réunion par le secteur de la culture et des arts, où il a chargé le gouvernement d'examiner les différents aspects relatifs à la relance de ce secteur à travers la détermination d'un nombre de projets principaux en vue de structurer cette activité, mettant l'accent sur la nécessité d'intégrer les supports modernes en matière de distribution et de consommation du produit cinématographique et audiovisuel.
Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé aujourd'hui une réunion du bureau du Conseil consacrée à l'évaluation des activités du Conseil durant la période écoulée, notamment ce qui a trait à la diplomatie parlementaire ainsi qu'à l'examen de la question relative au renouvellement des structures internes du Conseil de la Nation au titre de l'exercice 2021. Le bureau du Conseil de la Nation a exprimé sa satisfaction quant au rythme que connaît le déroulement de la campagne électorale pour le 12 juin prochain. Le bureau a également tenu à saluer les résultantes auxquelles a abouti le forum économique algéro-libyen. Le bureau du Conseil a également relevé qu'à l'approche de chaque scrutin, des voix s'élèvent ici et là. Cette fois, elle émane d'un parti en perte de représentativité dans son pays, dans son propre pays, et nostalgique du passé colonial, qui essaie d'investir sous couvert de la défense des droits de l'homme et des libertés individuelles dans une politique qui reflète une faillite politique et morale. Je cite le Conseil, bien sûr, dans un communiqué qui nous est parvenu ce soir. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a inauguré ce lundi à Alger le nouveau navire Janet destiné au transport de marchandises en faveur du groupe algérien de transport maritime GATMA. Intervenant à la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre avait souligné que l'Algérie doit reprendre la place qui lui sied et son rôle dans le bassin de la Méditerranée, dans l'économie régionale et mondiale. Je vous invite à écouter sa déclaration. Voilà donc le nouveau navire Janet qui a été réceptionné aujourd'hui avec une cérémonie qui a été organisée et l'inauguration qui a été présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, c'était ce matin. Alors c'est un navire de transport de marchandises qui fera désormais partie du groupe algérien de transport maritime, la GATMA. Et pour revenir sur justement cette inauguration, je vous invite à écouter la déclaration du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Nous venons de réceptionner ce nouveau porte-conteneur baptisé Janet. Un autre navire similaire, le Sirta, et un autre navire de transport des voyageurs baptisé Borj Badji Mokhtar 1. seront également réceptionnés au courant de cette semaine. L'acquisition de ces navires permettra de réduire la facture de prestation de services auprès des opérateurs étrangers en matière de transport maritime. Les responsables du secteur estiment que les entreprises nationales sont en mesure d'atteindre un taux de couverture de 23 voire 30% dans le transport maritime national des marchandises. Nous devons atteindre un taux de couverture de 50% à travers l'utilisation des navires algériens et grâce aux cadres locaux formés dans le domaine maritime, y compris dans la maintenance. Pour cela, il faut travailler d'arrache-pied pour rendre à l'Algérie sa place et son rôle dans le bassin de la Méditerranée et dans l'économie régionale et mondiale. Comme vous le savez, le chef du gouvernement libyen a été en visite en Algérie et où il a été décidé d'ouvrir une ligne maritime Libye-Algérie. L'acquisition de ces navires ouvre des opportunités d'intensification des échanges commerciaux avec les pays du Maghreb et de l'Afrique. Le Janet, un nouveau navire pour le transport de marchandises qui boostera l'activité commerciale de notre pays et intensifier aussi l'échange dans le bassin méditerranéen. La mise en service de ce navire entre dans le cadre d'une stratégie mise en place par notre pays pour développer le transport maritime des marchandises. Yamina Saïdji. D'une capacité de 1478 conteneurs, le nouveau navire destiné au transport de marchandises Janet a été mis en service aujourd'hui en faveur du groupe algérien de transport maritime GATMA. L'acquisition de ce navire entre dans le cadre du projet du gouvernement de recourir davantage à l'utilisation des moyens nationaux dans ce domaine.
Les responsables du secteur estiment que les entreprises nationales sont en mesure d'atteindre un taux de couverture de 23 voire 30% dans le transport maritime national des marchandises. L'objectif est d'atteindre un taux de couverture de 50% à travers l'utilisation des navires algériens en vue d'atteindre l'autonomie nationale grâce aux cadres locaux formés dans le domaine maritime, y compris dans la maintenance. Classé navire vert, le navire Janet, qui doit assurer le trafic des marchandises au niveau du bassin de la Méditerranée, est doté de moyens et d'équipements sophistiqués conçus pour être respectueux de l'environnement selon les explications de son équipage. L'Algérie réceptionnera au cours de cette semaine un navire similaire de transport de marchandises baptisé Sirta et un autre pour le transport des voyageurs au profit de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs baptisée Bedji Mokhtar 3 d'ici juillet prochain. Le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, a achevé hier sa visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation ministérielle. À la fin de sa visite, le chef du gouvernement d'unité nationale libyen s'est rendu en compagnie du Premier ministre Abdelaziz Jarrad à la grande mosquée d'Alger, où il a visité ses différentes structures et a reçu également des explications sur la réalisation et l'architecture de cet édifice religieux et culturel, édifice emblématique de la capitale, Alger. Le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, a achevé par la suite sa visite en Algérie. Était présent à son départ à l'aéroport le Premier ministre Abdelaziz Jarrad et plusieurs membres du gouvernement. Dans la dynamique de ces visites d'inspection au niveau des différentes régions militaires, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce lundi une visite de travail en première région militaire à Blida. Yannis Saïd Belkacem. À l'entame et après la cérémonie d'accueil par le général-major Ali Sidane, commandant de la première région militaire, le général de corps d'armée a observé une minute de recueillement à la mémoire du Shahid Mohamed Bougara, commandant de la Wilaya 4 historique, dont le siège du commandement de la région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à la mémoire de tous nos vaillants chouhadas. Par la suite, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres de la première région militaire où il a adressé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à travers toutes les unités de la région, lors de laquelle il a souligné que le devoir impose à tous les personnels de l'armée nationale populaire non seulement de s'acquitter de leur devoir électoral à l'occasion des élections législatives, mais également de veiller à sécuriser et à assurer le bon déroulement de cette importante échéance nationale pour permettre aux citoyens de s'exprimer dans un climat de sérénité, de quiétude et de stabilité. Notre pays vivra dans les quelques jours à venir une importante échéance électorale, à savoir les législatives prévues pour le 12 juin prochain. Cet événement national, d'une vitalité extrême pour notre pays et notre peuple, représente une nouvelle étape prometteuse dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Ces élections interviennent suite au dernier amendement constitutionnel initié par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et plébiscité par le peuple algérien à travers un référendum populaire. À cet effet, le devoir de citoyenneté impose au personnel de l'armée nationale populaire de s'acquitter de leur devoir électoral conformément aux lois républicaines,
afin de se joindre à leurs concitoyens dans l'accomplissement de ce devoir national en s'exprimant en toute liberté et transparence. En outre, dans le but de sécuriser cette importante échéance nationale et d'en assurer le bon déroulement, afin de permettre aux citoyens de s'exprimer dans un climat empreint de sérénité, de quiétude et de stabilité, il appartient à tous les commandements d'appliquer rigoureusement les instructions et les orientations émanant du haut commandement dans ce contexte et de veiller à mettre en échec tout plan ou action visant à perturber le déroulement de ces élections. Le général de corps d'armée a affirmé également être pleinement convaincu que le peuple algérien est devenu plus que jamais conscient et ne peut être manipulé ou poussé dans les dédales périlleuses et qu'il se mobilisera quand tous les desseins pernicieux pour repousser ainsi ce qui guette notre pas. Nous sommes pleinement convaincus que le peuple algérien est devenu plus que jamais conscient et qu'il ne peut être manipulé ou poussé dans les dédales périlleuses, qu'il se mobilisera contre tous les desseins pernicieux pour les contrecarrer et affronter ceux qui les trament et se tiendra comme à l'accoutumée, tel un seul homme aux côtés des institutions de l'État, face à ceux qui guettent le pays. C'est un peuple authentique, forgé par les épreuves et l'adversité, et qui a mené une des plus glorieuses révolutions de libération de l'histoire contemporaine et vaincu les plans du terrorisme barbare. Un peuple mu par des valeurs, des principes, une volonté et une ambition qui lui permettent de s'inscrire sur la voie du progrès et du développement, de constituer une puissance réelle et de continuer avec détermination et résolution à aller de l'avant afin de concrétiser ses attentes légitimes pour construire un État puissant, moderne et prospère. À l'issue, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail avec le commandement, les cadres de la région, les commandants des secteurs militaires et les responsables des services de sécurité. À cette occasion, un exposé sur la situation sécuritaire en territoire de compétence a été présenté par le commandant de la première région militaire, suivi des exposés des commandants des secteurs militaires et des différents services de sécurité. Ensuite, le général de corps d'armée a dispensé une série d'orientations et d'instructions axées dans leur ensemble sur la nécessité de préserver la disponibilité opérationnelle des unités et de réunir les facteurs de sécurité et de stabilité à travers tout le territoire de la première région militaire, notamment à l'occasion des prochaines législatives. Enfin, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration du siège du nouveau centre payeur régional. Réunion de travail aujourd'hui à Paris de notre représentation diplomatique en France. La réunion présidée par notre ambassadeur dans ce pays a permis de passer en revue plusieurs dispositions, notamment la dernière décision prise par le président de la République de rouvrir partiellement l'espace aérien, les préparatifs des prochaines législatives. Et puis l'ambassadeur Mohamed Antar Daoud annonce également la réouverture prochaine du consulat de Rouen dans ce pays, à Belouchata. C'est un rendez-vous quasi trimestriel de consultation entre l'ensemble des représentants diplomatiques algériens en France. Une réunion d'information et de consultation présidée par l'ambassadeur. Hasard de calendrier, celle-ci intervient le jour de la réouverture des agences d'Air Algérie en France, en prévision de la reprise partielle des vols de la Compagnie nationale de transport aérien. Des agences prises d'assaut tant la demande est importante. Je comprends parfaitement l'engouement de nos frères algériens. Il est vrai que pour l'instant, les capacités sont assez réduites, mais ce qui est important est qu'il y a une réouverture des frontières, aussi mince soit-elle, qui prend en considération les mesures de protection, les mesures de précaution
pour que le taux de contamination n'augmente pas. Antar Daoud a rappelé les mesures décidées par le président de la République en faveur des personnes âgées, des étudiants et des plus démunis, ainsi qu'une baisse de 20% sur les prix annoncés, de même qu'il a mis l'accent sur l'importance de l'aspect graduel de l'ouverture de ses frontières. Tout se fait étape par étape, que les services d'Air Algérie ont fort à faire, surtout que nous sommes à la veille de la saison estivale, que tout un chacun a sa priorité et son urgence pour partir en Algérie. Et donc, par conséquent, il faut que l'on fasse preuve de compréhension, de sagesse et qu'on prenne aussi le temps de réfléchir sur ce que pourraient devenir les prochaines étapes. L'autre sujet majeur, les moyens et outils d'augmenter les performances des services consulaires. Les demandes de la communauté algérienne ont été prises en considération par le chef de l'État et je peux vous annoncer également officiellement aujourd'hui de sa décision de faire rouvrir le consulat d'Algérie à Rouen, dont la communauté dépendait de Pontoise. Aussi, je pense que d'ici la rentrée, les Algériens habitant les départements de Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche pourront être immatriculés de nouveau à Rouen. Rouen constitue une ville où habitent près de 30 000 Algériens et le consulat a été fermé il y a une trentaine d'années. Quand je parlais d'étape par étape, je pense que les desiderata des Algériens sont pris en considération à condition de laisser le temps au temps. Dans le même esprit, Antar Daoud a annoncé l'intention du gouvernement de rouvrir plusieurs postes consulaires en France, assurant ainsi plus d'équité géographique entre l'ensemble des concitoyens. Le nouveau directeur général de l'établissement public de télévision Chaaban Lounakel a été installé ce lundi dans ses fonctions. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de l'EPTV sous la présidence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimarra. Dernière information de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous, à demain.